Bonjour tout le monde. Alors, je suis tombé là-dessus. Oui, vous lisez bien, le vélo rejette plus de CO2 que le métro. Et il ose écrire démonstration après. Alors, bah oui, effectivement, accrochez-vous, là au moins. Il a raison. Bon, alors je passe tout de suite à ceci. La première est assez basique. Le trajet moyen en vélo, dans ces hypothèses, consomme 312 calories. Donc il faut ingérer 312 calories supplémentaires, hein, un homme, un humain, pour avoir l'énergie pour se déplacer à vélo. Fort bien, oui, ça me semble, voilà, c'est une bonne tape, effectivement, 312 calories, ce n'est pas énorme non plus. Mais il oublie totalement que le piéton aussi doit se déplacer. Hein, le piéton qui va se déplacer dans le métro aussi, pour rejoindre le métro, pour se tenir, tout ça. C'est pas nul, c'est pas à zéro. Ok? Alors je rappelle une autre chose aussi, c'est que, et excusez-moi, le vélo, c'est l'engin le plus efficient, le mode de transport le plus efficient en termes d'énergie. Même en comptant l'énergie qu'il faut pour le fabriquer, ça reste encore plus efficient. Vous usez moins d'énergie en vous déplaçant à vélo sur 5 km que en vous déplaçant à pied sur 5 km. Et c'est considérablement beaucoup moins à vélo. C'est le plus efficient. Et ça, il suffit de voir simplement la thermodynamique, forcément. Vous faites le même effort que pour la marche à pied, sauf que le vélo est un moyen de transformer cette énergie avec beaucoup moins de frottement, beaucoup moins à devoir lutter contre la gravité. Ben non, il n'y a plus qu'à glisser. C'est le vélo qui fait tout le boulot, entre guillemets. C'est pour ça que c'est le plus efficient. Donc déjà là, tout ça, on oublie de le dire là, rien que le fait aussi qu'effectivement donc un piéton doit quand même aussi carburer. Donc en fait la différence n'est pas énorme, hein, clairement. Et surtout si c'est pour faire le même nombre de kilomètres à pied qu'à vélo, alors là c'est le cycliste qui use moins d'énergie. Ça c'est certain. Donc voilà, à partir de là, on va continuer. Bon voilà, c'est juste des graphiques pour justifier le fait que le COD par calorie consommé, pour avoir un ratio. Bon, oui, alors je fais rapidement, hein, je vais pas commencer à vérifier tout et à regarder tous les chiffres. Je critique plutôt tout ce qui est raconté et le côté un peu what the fuck. Donc déjà là, on part déjà de toute façon sur une base bancale. Puisqu'il estime qu'on doit compter le fait qu'un cycliste consomme de manière supplémentaire, mais alors le piéton, lui, que dalle. Et je rappelle que plus de 80% de l'énergie qu'un homme, enfin qu'un humain, ingère ou consomme, lui sert pour maintenir sa température corporelle. Le reste, c'est du mouvement. Donc de toute façon, on doit manger. Quoi qu'on fasse, même si on bouge pas, ça s'appelle le métabolisme de base. Bon, allez, on va continuer. À comparer aux 47 grammes de CO2 nécessaires en métro qui a la chance de fonctionner à l'énergie nucléaire. Le match est plié. Absolument pas. Le match n'est absolument pas plié. Alors, je suppose que là, il estime que, c'est comme ça que je le comprends, que un homme en métro va consommer 47 grammes de CO2. Alors là, déjà, je ne sais pas du tout où il arrive à ce calcul-là. Il faudrait que l'individu marche que quelques centaines de mètres. Hein. Ça me semble très... très optimiste, et il affirme donc, oui, effectivement, que le métro a la chance de fonctionner à l'énergie nucléaire. Ok, fort bien, mais le nucléaire n'est pas totalement neutre en CO2, mais bon, allez, passons là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il faut compter la fabrication et l'entretien du métro, bien sûr. Et ça se fait grâce à quoi? À plein de... entre autres, déjà aussi des gens qui travaillent dans le métro. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent dans le métro, hein? Forcément, ils travaillent aussi, et donc ils usent aussi. Il faut compter ça, hein. Donc ils doivent consommer de l'énergie supplémentaire, entre guillemets. Pareil pour tous les machinistes, enfin tous les gens qui travaillent dans le métro, et qui l'entretiennent, c'est surtout ça, parce que forcément, en termes de coût et d'énergie, ça en use aussi, et forcément, il faut faire venir du matériel, on le fait venir comment? En camion, en camionnette. Oui, il faut compter ça aussi, il faut compter tout le poste. Ce n'est pas que le métro n'est pas autonome en soi, il dépend de toute une chaîne logistique qui, elle, est énergivore et produit du CO2. Ça, il ne le compte pas. Alors que le vélo, à partir du moment où vous l'avez fabriqué, hein, il est fabriqué et ça demande beaucoup moins à fabriquer qu'un métro, hein, forcément, c'est colossal. Une fois qu'il est fabriqué, c'est bon. Alors l'entretien, oui, là aussi, effectivement, ça émet un peu de CO2, mais c'est infime. Il faut très peu de ressources pour entretenir un vélo.
Donc déjà là, en termes de calcul, hein, d'ordre de grandeur, on est totalement à l'ouest. Mais non, ça, voilà, on l'oublie totalement. Et donc, alors là-dessus, bah oui, hein, donc il estime que les gens qui font un vélo sont massivement des gens qui utilisaient le métro avant. Et donc en termes d'usage, on n'est pas loin d'une petite citadine électrique. Mais alors là, excusez-moi, mais même une citadine électrique, c'est pas neutre du tout en CO2 parce qu'il faut la fabriquer. Et oui, alors l'utilisation effectivement c'est moins grave que les véhicules thermiques, ça c'est certain, mais en termes de fabrication c'est un coût énorme aussi, sans compter après il faut recycler tout et ça aussi c'est un coût énorme. Ça reste quand même un véhicule d'1,5 tonne minimum pour déplacer un individu de 80 kg. Et je suis désolé, la thermodynamique, encore une fois, explique très bien que non, ce n'est pas efficient. Le plus simple, c'est d'utiliser le moyen de transport le plus léger et le plus efficace. Et je vous le donne en mille, c'est le vélo. Alors, le réflexe de beaucoup de gens, de militants, est de penser que magiquement, le fait de faire du vélo ne conduit pas à manger plus et donc à consommer plus d'énergie. Très peu en fait, à peine plus, effectivement. Oui, donc c'est faux. Il y a deux phénomènes à prendre en compte. Le fait que le vélo fait maigrir, ce qui fait baisser le métabolisme. Pas forcément, non. Le vélo ne fait pas forcément maigrir. Alors, ça dépend du métabolisme de base qu'on a au départ. Et le fait que le vélo augmente la masse musculaire, ce qui a l'effet inverse. Alors oui, effectivement, faire du vélo, ça augmente la masse musculaire. Précisément, en fait, on a moins de graisse, plus de muscles. Et ça muscle aussi. Et ça, c'est clairement plus... positif pour, pour l'individu, et je vais expliquer pourquoi de manière générale aussi, enfin globale, c'est plus avantageux. Le cœur aussi est beaucoup plus entraîné, donc du coup on a beaucoup moins de risques de maladies cardiovasculaires. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien les soins de santé. Les hôpitaux sont un poste énorme en termes d'émissions de CO2. Hein. Bon, il faut chauffer tout ça, il faut les fabriquer, ça emploie énormément de gens forcément. Énormément de matériel qui sont très gourmands en ressources, en énergie, donc du coup qui émettent énormément de CO2 aussi. Les soins de santé sont un des postes les plus importants en termes d'émissions de CO2. Et donc être en forme, ça veut dire être moins sédentaire, hein. Utiliser beaucoup plus le vélo permet d'être beaucoup plus en forme, moins de maladies, entre autres moins de maladies cardiovasculaires, ce genre de choses. Et donc c'est une charge moins grande pour l'ensemble de la communauté et en termes aussi d'émissions de CO2. Ça, ils ne le comptent pas non plus. Bah oui, mais désolé, il faut compter tous les postes. Voilà, ici je jette tout ça comme ça, hein, je fais ça à chaud. J'ai pas commencé à regarder un petit peu tout ce qu'il en était, je le fais à chaud. Mais même à chaud, c'est très facile de débunker ce ramassis de bêtises. Je suis désolé, mais c'est sidérant de lire ce genre de choses, hein. Bon, allez, on continue un peu plus loin. Un ordre de grandeur. Bon, par rapport à la masse, par rapport à la graisse, par rapport à l'usage du vélo, voilà, enfin bon, il veut essayer d'expliquer certaines choses. Ouais, la deuxième, c'est que la musculation consécutive à un effort physique régulier a un effet contraire 3 fois plus élevé, ce qui limite l'impact négatif global des deux effets muscles plus graisse cumulés. Bah, si vous avez compris ce qu'il a voulu dire, moi je vois pas très bien, mais bon, bref, de toute manière... Comment est-ce qu'on peut dire que ça a un impact négatif d'être en meilleure forme? Surtout que du coup, forcément, le corps humain, on est des animaux aussi, c'est plus efficace. On est plus efficace forcément quand on est en forme que quand on ne l'est pas. Et donc du coup, le ratio en termes d'énergie consommée par rapport à l'efficacité qu'on a dans les mouvements ou dans notre métabolisme de base, tout ça, est amélioré quand on est en forme. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il faut faire du sport d'ailleurs. C'est obligé. Là, il est en train de dire l'inverse. C'est complètement n'importe quoi. Alors, bref, tout se paye. Vous faites du vélo, vous dépensez plus d'énergie qu'un usager du métro. Et la variation de métabolisme joue au second ordre, voire même pas du tout. Bah ouais, c'est ça. Allez, bon. Je vais continuer un petit peu, mais... Ensuite, si le discours est de dire que le seul sport politiquement correct et autorisé maintenant, c'est le vélo, ça fait un peu... facho, on n'a jamais dit ça, hein. Enfin voilà, je vois pas pourquoi il parle de ça, c'est n'importe quoi, mais ça montre un petit peu dans quelle idéologie lui il se pose, hein. Ah, attention, les salles, vélo, la cyclosphère, hein. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'il en a bloqué toute une kyrielle, dont moi d'ailleurs, je ne savais même pas, hein. Moi je connaissais pas le gaillard, hein. Bah voilà, on a été beaucoup à être bloqués, mais tu m'étonnes, pourquoi? Ah ouais, parce que forcément, risquer de se faire contredire sur ce genre de choses, c'est quand même mieux de bloquer les gens, hein. Bref, il y a de bonnes raisons pour faire du vélo, il y a aussi de bonnes raisons de ne pas en faire à Paris en ce moment, ouais, parce que, donc du coup, selon lui, faire du vélo
à Paris émettrait plus de CO2 que utiliser le métro. Magnifique, c'est bien. Donc en fait, bah, c'est du beau greenwashing. Je ne comprends même pas comment on peut faire un tweet pareil. Allez, je clôt là. Bonne route tout le monde.